mon esclave virtuel. Est-ce que vous trouvez ça de la part d'un patron qui, s'il met une chemise Pierre Cardin ou Dior, je ne sais quoi, il va donner à son employé une chemise de même valeur avec le pantalon, je ne sais pas quelle marque, et les chaussures de telle marque. Vous ne trouverez jamais ça. Le prophète m'a bien dit, le hadith, que de les donner des mêmes vêtements que vous portez, pas des vêtements usés, troués, que vous alliez donner à la Croix-Rouge, vous dites, ah ben tout compte fait, je donne à mon employé. Là, les mêmes vêtements que vous portez. Ok? Et la même nourriture, bien sûr, c'est ce qu'on vient d'expliquer. Et le prophète a dit, et le prophète a qualifié ces personnes comme ikhwanukum khawalakum, si je ne me trompe pas des termes, ja'alahumullahu tahta aydikum, que ce sont vos frères qu'Allah a mis sous votre responsabilité. C'est pas que vous les possédez, qui sont des objets pour vous. Allah les a mis sous votre responsabilité, sous vos mains, tahta aydikum. Le prophète les a qualifiés de vos frères, ikhwanukum. Et le prophète a dit aux maîtres propriétaires que ne leur donnez pas un travail qui est au-dessus de leur compétence ou de leur force. Que ce sont vos frères qu'Allah a mis sous votre responsabilité. C'est pas que vous les possédez, qui sont des objets pour vous. Allah les a mis sous votre responsabilité, sous vos mains, tahta aydikum. Le prophète les a qualifiés de vos frères, ikhwanukum. Et le prophète a dit aux maîtres propriétaires que ne leur donnez pas un travail qui est au-dessus de leur compétence ou de leur force. Il ne faut pas donner à ces esclaves un travail qui sera trop difficile à accomplir seul. Regardez le nombre de droits que le prophète a enseigné aux Sahaba, propriétaires d'esclaves, et ça a changé la position de l'esclave jusqu'à lui donner une position enviable pour le travailleur, pour le salarié moyen à notre époque. Ça, c'est la première chose. Et en plus de ça, malgré le fait que leurs conditions se soient améliorées d'une façon inimaginable, la condition de l'esclave, le prophète a fait énormément de tadrib. Il a incité et insisté maintes et maintes fois auprès des Sahaba pour qu'ils affranchissent les esclaves. D'accord? On citera quelques hadiths. Et qui a montré l'exemple? Abu Bakr al-Siddiq, qui voyait Bilal, qui était persécuté par ses maîtres. Abu Bakr a acheté à prix fort Hazrat Bilal pour le libérer immédiatement. Et le père d'Abu Bakr, qui s'appelait Abu Quhafa, il ne comprenait pas, parce qu'il s'est converti très tard, à l'âge de 92 ans si je ne me trompe pas. Il disait à son fils, mais pourquoi tu achètes des esclaves, des vieux, des faibles, des femmes et des enfants pour les libérer? Achète des hommes forts qui travailleront pour toi. Mais Abu Bakr, il savait c'était quoi son objectif. Les libérer pour Allah. Celui qui a montré l'exemple dans l'affranchissement massif des esclaves, c'était Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu ta'ala. Et dans un hadith de Amr ibn Abasa, il dit, Prophète a dit, وَمَنْ اِعْتَقَ نَفْسًا مُسْلِمًا كَانَ فِدْيَتُهُ مِنْ جَهَنَّمْ. Celui qui donc libère un esclave qui a iman, c'est une fidya pour lui contre le Jahannam, c'est sa libération du feu de l'enfer. Rapporté par Imam Ahmed. Dans un hadith, on va être un peu plus bref, le prophète dit que n'importe quel musulman qui libère quelqu'un qui a iman, Allah Ta'ala fera en sorte que pour chaque membre de cette personne, ce sera sa libération du feu. Et là, le hadith précise, chaque os, chaque partie du corps de cet esclave affranchi sera une partie du corps de cette personne qui sera protégée du feu de l'enfer. Dans un riwayat d'Abu Huraira, il dit hatta innahu la ya'tiqa bil yadi al yad wa bil rijli al rijli, etc., etc. Par la main de l'esclave affranchi, votre main sera protégée de l'enfer. Par son pied, votre pied, etc., etc. Pourquoi autant de précision? On aurait pu dire qu'il vous délivre de l'enfer. Pourquoi autant de précision? C'est des précisions qui ont pour objectif de motiver les propriétaires, tadrib, le maximum de tadrib, d'encouragement possible aux propriétaires pour affranchir ces hommes pour qu'ils redeviennent libres. Ça c'est les tadrib, et on finira avec un dernier hadith dans lequel Ali ibn al-Hussein, si je ne me trompe pas, descendant, le fils de Hussein ibn Ali, dit que il avait entendu ce hadith en ce sens, et il a demandé au narrateur, est-ce que tu l'as entendu d'Abu Huraira? Il dit qu'Abu Huraira m'a rapporté tel. Je dis, est-ce que tu l'as entendu? Il dit oui, je t'assure que je l'ai entendu. Et là, il appelle quelqu'un, un de ses esclaves, il dit, appelle telle personne. Et là, la personne vient et dit, فَأَنْتَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللَّهِ. Elle dit que je te libère tout de suite pour Allah. Je le fais pour Allah. Rapporté par Imam Ahmed, Imam Al-Nasa'i, Imam Muslim, Imam Abu Daoud. Regardez comment les musulmans
n'hésitaient pas à libérer massivement les esclaves lorsqu'ils savaient quelles étaient les récompenses et comment le prophète avait insisté sur ce principe. Et un bédouin, une fois, il vient voir le prophète, dit au prophète d'Allah, Ya Rasulallah, allimni amalan yudkhiluni al-jannah. Enseigne-moi quelque chose qui me fera entrer au paradis. Et là, le prophète lui a donné quelques conseils, et entre autres, a'tiqin nasama wa fakkir raqaba. Ça, c'est deux termes extrêmement intéressants. Et ce bédouin dit au prophète d'Allah, on va donner, je ne peux même pas traduire parce que ce sont des termes inexistants en français. Il dit que ces deux termes veulent dire la même chose, affranchir un esclave. Le prophète m'a dit non, il dit affranchir un esclave, c'est lorsque tu le fais de ta propre personne. Et l'autre chose, c'est quoi? C'est encourager quelqu'un ou aider une personne à libérer un esclave, soit en payant une partie de la somme, ou soit en conseillant quelqu'un, en faisant tadrib. Même le fait d'aider une personne à obtenir sa liberté, c'est une grande action. Regardez comment l'islam a insisté sur la libération des esclaves. Comprenez maintenant que si vous entendez, ou si vos enfants entendent un discours de la part de leur professeur d'école, ou vous lisez dans un magazine quelque chose qui parle de la condition de l'esclave dans l'islam, pourquoi Mahomet, prophète soi-disant de l'humanité, n'a pas aboli l'esclavage dès le premier jour de la religion, comprenez comment notre prophète sallam a agi de manière méthodique. Parce que l'esclavage était répandu à grande échelle chez les Arabes. Si du jour au lendemain, ces esclaves obtenaient leur liberté, c'était quoi les conséquences? Une couche de la population énorme qui se retrouve sans foyer, sans maison, sans situation. Notre prophète sallam a préféré que ces gens restent sous la coupe de ses maîtres, mais bien traités comme des insans, comme des êtres humains, et peu à peu encouragement à libérer ces gens lorsqu'ils ont trouvé une situation. Ça, c'est toute la hikmat. L'apport de l'islam dans la question de l'égalité et de la liberté, c'est unique dans l'histoire des civilisations, alors qu'à la Réunion même, ça date d'un siècle ou d'un siècle et demi, un 20 décembre, lorsque l'esclavage a pris totalement fin, et le prophète nous a donné les notions pour arriver à cette fin il y a déjà 1500 années. On terminera avec, et quelle heure? 30, encore 5 minutes. L'apport de notre religion de l'islam sur le point de la solidarité, sur la solidarité et la fraternité, ça il n'y a pas besoin de développer, parce que c'est clair. Il y aurait eu tellement d'exemples. Regardez la zakat. L'objectif de la zakat, c'est quoi? Le prophète m'a expliqué que la zakat est pris de l'argent de la personne, et le prophète m'a expliqué yuraddu ila fuqara'ihim. La zakat, là, ce n'est pas ce qu'on appelle une dîme. C'était quoi une dîme à l'époque, avec un i circonflexe? C'était un impôt qu'on prenait aux pauvres ou à la population et qu'on donnait au roi. Un impôt qui revenait au roi. Mais la zakat ne revient pas au imam ou alors aux dirigeants du pays. La zakat est prise aux riches et distribuée aux pauvres, et aux pauvres de la localité. Fuqara'ihim, le terme him, c'est pour le pauvre à eux. Et cette zakat a pour but d'équilibrer la différence qu'il y a entre les différentes couches de la population. Analysez le nombre de hadiths innombrables sur la sadaqa. Et vous comprenez comment le prophète sallam a agi sur le plan de la solidarité entre les gens. La zakat, le fait, comme l'expliquait ce matin, c'est quoi l'objectif? C'est que si moi je suis un homme, allez, je dirais pieux, j'ai une grande barbe, je suis pratiquant, mais mon voisin, il est musulman comme moi, il a jeûné le mois entier, mais le jour de Eid, il est tellement pauvre qu'il ne peut pas fêter le Eid. Il ne peut pas donner à ses enfants des habits neufs, ni offrir à ses enfants un repas correct, ou alors donner à ses enfants un présent. Est-ce qu'on appelle ça un Eid? Est-ce que c'est correct? Ou alors c'est de l'hypocrisie que moi je vis mon Eid avec autant de faste que j'ai l'habitude, et que mon voisin n'a pas les moyens. Et la zakat ou le fitr, qu'on appelle fitra, c'est pour permettre aux personnes qui n'ont pas les moyens de vivre une fête religieuse dans la dignité, comme nous on le fait. Ça c'est l'aspect social apporté par le prophète. Et là, le qurbani, la distribution de viande aux pauvres, c'est le même but. Alors, avant-dernier point, pour montrer l'apport de notre prophète sallam à cette humanité il y a 1500 années, la question épineuse de l'intégration, qui revient dans chaque mandat. L'intégration, l'intégration. Regardez comment le prophète sallam a travaillé, j'allais dire, le dossier de l'intégration. On est en l'an 0 de la Hijrat. Il y a une couche de la population de Makkatul Mukarrama, des musulmans opprimés qui quittent en masse Makka pour s'installer à Madina Munawwara. D'accord? Cette couche de population qui arrive, certains ont tout laissé à Makka. Les Mécois les ont obligés à laisser leurs biens.
Donc ils arrivent à Madina sans argent, sans bien. Et c'est une population immigrante qui arrive et qui n'a pas de maison, qui n'a pas d'endroit où habiter. Ils vont devoir s'intégrer dans un système qui fonctionne depuis des générations et ils n'ont pas les outils pour s'intégrer. Parce que la population mécoise, elle est commerçante. Et la population médinite, elle est agricultrice. Et le commerçant ne sait pas travailler la terre. Donc ils n'ont pas déjà la qualification pour s'intégrer par eux-mêmes. Et le prophète sallam va instaurer une formule magique qui n'a plus jamais été utilisée par aucune civilisation ni aucun pays, ce qu'on appelle le mu'akhad, le pacte de fraternité. Toi, tu viens de Mecca, tu es le frère de cette personne qui vient de Madina. Et il habite avec toi, tu partages tes biens, il mange avec toi et il travaille avec toi. Et les Sahaba qui sont venus de Mecca, ils sont restés quelque temps avec les Ansar, et lorsqu'ils ont eu leur autonomie, ils ont pu fonder leur propre foyer, se marier, avoir une maison et démarrer une vie active. De cette manière, notre prophète sallam a fait en sorte qu'il n'y a jamais eu à Madina Munawwara un sans domicile fixe, ni une personne rejetée de la société. Il n'y avait pas comme ici, comme dans beaucoup de pays, les quartiers où il y a, je ne vais pas dire des termes que je regretterai, mais dans des quartiers où il y a des gens dont on ne veut pas. D'accord? Il n'y a jamais eu ça. Tout le monde vivait au cœur de la ville et tout le monde était intégré dans la vie religieuse et même dans la vie active. Il n'y a jamais eu une personne qui meurt de faim, sauf quand il y avait des périodes de famine où tout le monde était concerné, même notre prophète sallam. Un musulman dormir dans la rue, jamais. Notre prophète sallam avait ouvert la masjid, un endroit qui s'appelait Ashabé Souffa, spécialement pour les pauvres. Entre autres, si je ne me trompe pas, Ibn Umar habitait Ashabé Souffa. Et après quelques temps, il s'est mis à travailler, et lorsqu'il a eu les moyens, il a quitté Ashabé Souffa, et il a pu vivre normalement.